Les fonds communs servis aux agents du ministère de l'économie et des finances étaient sans doute l'un des sujets les plus attendus à cette conférence sur la rémunération des agents publics de l'État, tant la question aura cristallisé les débats ces derniers mois. Eh bien, les participants ont tranché. Les fonds communs ne seront pas supprimés, seulement, ils ne seront plus indexés aux recettes, mais calculés plutôt en fonction des amendes et des pénalités recouvrées. Mais au-delà, il y a le plafonnement de ces primes à 25% de la masse salariale des bénéficiaires. L'objectif du gouvernement est de renvoyer ces primes à des proportions acceptables. Mais avec cette nouvelle méthode, aura-t-on réellement résolu le problème? Les avis sont mitigés. L'indexation des fonds communs aux pénalités a déjà montré ses limites par le passé. Les fonds communs étaient indexés sur les pénalités et les amendes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un phénomène simplement, un comportement humain simplement, un comportement rationnel des agents recouvreurs qui, à un moment donné, laissaient s'installer plutôt, ou si vous voulez, provoquer même la pénalité pour accroître leur marge. Et donc, du coup, l'État lui-même, dans sa planification, avait des problèmes. Et donc, le recouvrement ne se faisait pas de façon optimum. Et donc, il y avait des retards pour l'État en termes de recettes. Suivant la logique de notre analyste, l'indexation des fonds communs aux pénalités entraînerait parallèlement une diminution significative des recettes fiscales. La conférence n'aura donc pas réellement avancé sur cette question selon lui. Mais d'autres, par contre, pensent que la réforme devenait de plus en plus impérative. Vous figurez-vous que le fonds commun était maintenant calculé sur le budget national et non sur des accessoires tels que les pénalités et les amendes. Donc voilà, c'est cette injustice-là qui va être corrigée, qui va être corrigée, mais il faut aussi dire que cela correspond à une attente nationale. Pour l'instant, les conclusions ne sont qu'au stade de recommandations. Des recommandations qui devraient prendre effet à compter du 1er janvier 2019. Mais la mise en œuvre, c'est ce qui risque de poser problème. Les décisions arrêtées doivent être acceptées par tous les principaux acteurs sociaux. Or, la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, la plus grande centrale syndicale, regroupant près de 80% des agents publics, a boycotté la conférence, mettant en cause le format dans lequel il s'est tenu. La question est de savoir si la CGTB, grande absente de ces assises, va accepter les décisions à l'élaboration desquelles elle n'a pas participé. Déjà, on voit dans le document où il est dit qu'il faut envisager un moratoire autour de certains points, à l'effet d'obtenir l'académie nécessaire pour la mise en œuvre des conclusions de la conférence, qu'il faut travailler l'inclusion de tous les syndicats. C'est-à-dire que la conférence elle-même prend conscience que ces recommandations ne pourraient pas être mises en œuvre si tous les syndicats n'adhèrent pas. Si on doit revenir encore à s'entendre avec les syndicats, je me pose simplement la question de la logique. Est-ce que les syndicats iront à un moratoire ou sous une proposition, un projet, une offre de trêve sociale pour appliquer des choses pour lesquelles ils ne se sont pas mêlés au départ? Moi, ça pose un problème simplement. Pour d'autres observateurs, par contre, l'absence de la CGTB est regrettable. Ils estiment qu'elle aurait pu apporter sa contribution à l'enrichissement des débats. Le problème n'est pas de dire, bon voilà, on pose le problème sur la table. La CGTB n'est pas d'accord, donc on ne fait rien. Je ne pense pas que c'est comme ça que les problèmes vont se poser. Non, le problème est de convaincre, d'essayer, de continuer à discuter avec la CGTB pour les amener à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que ce qui a été décidé. La Confédération générale du travail du Burkina estime qu'une discussion sur le système de rémunération doit se limiter qu'au gouvernement en tant qu'employeur et aux syndicats en tant que représentants des employés. Elle ajoute que le format actuel de la conférence devrait aussi concerner la gestion de toute la richesse nationale. Car cela ne tienne, la conférence est bel et bien tenue avec la participation de 5 centrales syndicales et 21 syndicats autonomes. Les absents auront-ils eu tort? L'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, le Premier ministre dit tendre la main aux structures syndicales absentes à cette conférence et lance un appel à l'adhésion à tous à ces conclusions pour une refondation véritable du contrat social afin de donner un souffle nouveau à l'économie du Burkina Faso.